Jean-Hervé Lorenzi est avec nous, président du Cercle des économistes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous venez de publier L'erreur de Faust, essai sur la société du vieillissement aux éditions Descartes et compagnie. On va parler du vieillissement, on va parler des retraites. 8h12 minutes. Pourquoi les retraites? Parce que il est probable, et vous savez qu'on se bat ici pour... Je me suis beaucoup battu pour la réindexation des retraites sur l'inflation. Il est probable que le président de la République Certains même. C'est certain. Hein. Oui. Oui. Bon, Oui. vous voyez, pas de gros suspense. Il n'y a pas de gros suspense. Les retraites seront... Alors, le tout de savoir si toutes les retraites seront réindexées sur l'inflation ou seulement les petites ou moyennes retraites. Hein, Jean-Hervé Lorenzi. Alors, peut-être juste une remarque sur ce livre. Parce que on va parler. Oui, mais il montre à quel point la transformation de nos sociétés va être... j'allais dire très largement déterminé par le fait que entre le quart et le tiers de la population, par exemple la population française, va passer le tiers de sa vie à la retraite. Donc, on voit bien à quel point ça va tendre les rapports, y compris, j'allais dire politiquement, cette catégorie dont je fais partie va vouloir en réalité imposer ce qui est logique, va vouloir imposer ses positions, et cette affaire d'indexation des retraites est politiquement absolument majeure. Alors quand on parle des retraités, il faut toujours avoir en tête l'idée qu'il n'y a pas de dispersion des revenus aussi importante dans les classes d'âge que chez les retraités. Entre la toute petite retraite qui finalement met les gens dans des conditions de vie extrêmement difficiles, qui sont au minimum vieillesse, et puis des retraites confortables, et il y en a quand même beaucoup. Il ne faut jamais oublier que 14% du PIB en France, du produit intérieur brut, sont consacrés aux retraites. Il y a donc une différence majeure. C'est la raison pour laquelle je suis convaincu que ce soir, on va entendre notre président dire qu'il réindexe les petites retraites. Ma question, c'est de savoir jusqu'où il va le mettre, parce que ça coûte très très cher. Alors, les petites retraites, ça veut dire quoi? Moins de 2 000 euros Oui, moi je pense qu'il va aller vers les 2 000 euros. Il va prendre un chiffre rond. C'est-à-dire moins de 2 000 euros, on réindexe. Ça va coûter combien, ça, à l'État? 3 milliards, 4 milliards? Entre 3 et 4 milliards, tout dépend. Donc, si on le fait à 2000, 2002, s'il veut un peu brouiller les pistes, il dira 2123, un truc un peu compliqué. Et puis le reste sera vraisemblablement non indexé, non réindexé, tout simplement parce que sur le fond, il est vrai que nous avons le transfert vers les retraites le plus important de tous les pays de l'OCDE. Il est vrai que le niveau moyen des retraites, des retraités, des revenus est supérieur à celui des actifs. Donc il est clair qu'à un moment ou à un autre, il y aura un peu de transfert. Puis des retraités qui vivent de plus en plus longtemps, ou du moins de plus en plus longtemps en bonne santé, des retraités qui vivent 20, 30 ans de plus, il faut bien payer les retraites. Et ce sont les actifs qui sont impliqués. Et vous parlez même d'esclavage des actifs. Oui, parce que on voit bien que si on continuait à poursuivre sans disons, modification assez significative des choses. À l'intérieur des retraités, c'est-à-dire il faut évidemment donner un très gros coup de pouce pour les petites retraites, parce que ça, c'est très difficile. 2, devant nous apparaît l'énorme problème beaucoup plus important que celui de la dépendance, qui risque, lui, de coûter des sommes, mais absolument gigantesques. Là, on est sur des sujets qui sont de l'ordre de 10, 20, 30 milliards de plus. Et les retraités, j'allais dire, qui vivent bien, il est clair qu'il faut qu'il y ait des transferts. Deuxième sujet, on va avoir à l'évidence un partage de la charge nouvelle. Et cette partage, on va demander d'une manière ou d'une autre aux actifs de travailler un peu plus longtemps. Je veux dire, on peut avoir tous les débats qu'on veut. Là aussi, c'est inscrit dans les faits. Évidemment. Et d'un autre côté... Ou alors on augmente les cotisations. Mais ça, mais personne ne va augmenter les cotisations. Non, c'est pas dans l'air du temps. Donc il va y avoir ça. Et on va demander aux retraités, en tout cas les retraites confortables, de faire un effort, ce qui paraît logique. Paraît logique, d'autant plus que, retenez juste ce chiffre, 60% de l'épargne financière est entre les mains j'allais dire, des retraités. Donc on a quand même un petit problème d'arriver à rééquilibrer les revenus, les patrimoines entre les différentes classes d'âge. 8h16, petite pub et on se retrouve.